La poterie de bébé caché. Mais oui, mais c'est très bien comme photo. Venez par derrière, et puis on va regarder ça ensemble. Bonjour, vous voulez manger une pomme? Vous pouvez prendre, c'est la ville de Vevey qui vous offre une pomme. Service des espaces publics. Vous pouvez participer à un concours photo, vous pouvez faire une visite guidée de la biodiversité en ville de Vevey. C'est quoi ces énormes oiseaux? Pic à pêche. Piquet pêche, ouais. Pic à pêche. Ouais. Énorme, mais niché dans l'arbre à côté. C'est un pic vert alors. Des bleus, Je vous ai donné un dépliant? Non, pas encore, non. Alors je vous en donne un. Madame, vous avez reçu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je ne sais pas. Je le prends. sensibiliser la population encore plus. Je prends mes d'abord. Voilà. Vous êtes des parcs et jardins Ouais, moi je suis responsable des parcs et jardins de la ville. Alors, ce qu'on fait, c'est de préserver ce qui existe, voire de favoriser de façon à ce que les milieux se reconstituent. On va parler des murs, mais je vous parlerai un peu de l'entretien, du concept d'entretien en général de la ville, qui intègre totalement la notion de biodiversité. Alors voilà le point de départ de notre balade. On va monter par le chemin. Bon, on va profiter un maximum des glycines aujourd'hui, parce qu'elles sont en pleine fleur. C'est un véritable tunnel végétal ici. Des gens viennent de loin maintenant pour les voir. La tonnelle, elle est en pleine fleur maintenant, elle va durer encore environ une semaine. Tout dépend des conditions météo. Ici, on a une petite plante là, c'est un oxalis. Donc c'est là où il y a un petit peu de sable et de matière qui se dépose parce qu'il y a une érosion qui se fait avec le... Vous voyez, si on gratte un petit peu, il y a le mortier, il éclate un petit peu comme ça. Donc il y a toujours une accumulation de matière qui se fait en bas. Mais cette plante, elle profite de ce petit substrat là pour pousser. Voilà, alors on parle de murs vivants, donc avec les plantes qui poussent dedans. Et vous avez les plantes qui poussent dessus. Donc on voit très bien ici un immense lierre. Il colonise en fait pratiquement tout le mur ici, jusqu'en haut. 60 mètres carrés d'espace vivant qui fonctionne en échange gazeux. C'est-à-dire qu'il va absorber du CO2. Donc toutes ces façades et ces murs végétaux, ils ont une fonction vitale aussi pour l'air, pour le cycle végétal et notre cycle vivant. On a un petit peu plus loin la 130 rouge. Voilà, ben elle vient juste de fleurir. C'est juste parfait. Ah oui, voilà, une plante également qui attire les insectes et les abeilles. Parce qu'il y a aussi toute la fonction de pollinisation et puis finalement du nectar qui permet de nourrir les insectes. Les plantes nourrissant les insectes nourrissent les oiseaux. Si on stérilise un mur comme ça, il y a une perte biologique qui ne se verra pas, mais qui est assez considérable. Alors nous sommes ici c'est le plus grand espace vert de la ville finalement, le cimetière. Nous avons choisi d'entretenir les surfaces de manière différenciée. C'est-à-dire qu'en fonction de l'utilisation de la surface, on va travailler différemment. Nous avons des surfaces qui sont en prairie. Et le foin est valorisé, c'est-à-dire qu'il est pris chez un agriculteur ou au manège des chevaux de Saint-Légier. Donc le fait de travailler de manière extensive crée moins de déchets, utilise moins aussi d'énergie pour les machines. Et donc on rentre dans un cycle aussi à la fois de valorisation vivante des milieux et d'économie. Ces prairies, elles permettent à un certain nombre d'insectes de vivre, de papillons, de faire leur cycle, etc. Donc c'est important aussi qu'on les entretienne de manière judicieuse, en fauchant au bon moment. Voilà ici encore quelques vieux murs en fait, où on voit, ça pousse spontanément là. Le cérastium ici, qu'on trouve aussi en montagne chez nous. C'est des sortes vivaces, hein? Oui, ce sont des plantes vivaces, oui. Oui. Mais on trouve l'espèce sauvage chez nous en montagne aussi. Là, on retrouve ce petit adiantum là, qui pousse, comme ça. Donc là, ça ne gêne personne, ça ne détruit pas le mur.
Ça donne un petit caractère ancien comme ça. Ça c'est beau là, c'est bleu là. C'est la sauge des prés. Il faut croire qu'elle s'est trouvée là dans un milieu qui lui va bien. On parlait de faucher. Le 16 et 17 juin, nous organisons 2 jours de cours de formation pour les villes. Ça va se faire ici à la terrasse de Saint-Martin pour les collaborateurs des services communaux pour réapprendre à faucher à la faux. Parce qu'avec la faux, avec une bonne méthode et des bons outils, on est aussi efficace, sinon plus qu'avec certaines machines. Moins de bruit. Avec alors des bénéfices énormes au niveau du bruit, du confort aussi pour le travailleur. Parce que malgré que le travail soit physique, il est guère plus physique que la débroussailleuse. Mais on n'a pas les inconvénients d'être à proximité des gaz d'échappement. Oui. Alors on parlait du bruit également. Et puis il y a la valorisation du produit. C'est que si on fauche à la faux, l'herbe peut être valorisée comme foin. Mais si vous le fauchez à la débroussailleuse, on ne peut en faire que du compost. Parce qu'elle est hachée, elle est déchiquetée, elle est inutilisable pour les animaux. Donc voilà, ça fait partie aussi de notre philosophie à long terme, de l'entretien. Voilà, simplement la carotte sauvage. Alors voilà, on peut se dire, bien tiens, c'est un coin, ils n'ont pas nettoyé. Mais la carotte sauvage, elle va accueillir un certain nombre d'insectes sur ses fleurs. Un des papillons les plus beaux de nos régions, le macaon, qui est en voie de disparition, se développe uniquement sur les ombellifères et notamment sur la carotte sauvage. Voilà une des fausses légendes aussi, c'est de dire que les lierres tuent les arbres. C'est absolument faux. Les lierres colonisent les arbres, c'est clair, mais ne vont pas les étrangler ni les tuer. Ils cohabitent très bien ensemble. Si l'arbre meurt, c'est qu'il était déjà affaibli à la base. Et le lierre l'a uniquement utilisé comme support, mais c'est tout. Et les gens ils jettent quand même les saletés. Vous avez vu, ils ne peuvent pas ramasser leur papier. Alors ça, c'est un phénomène qu'on trouve partout dans toutes les villes. C'est pénible, mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire quelque chose de bon. C'est la raison pour laquelle nous organisons des journées comme aujourd'hui. On va sensibiliser les gens aussi par rapport aux déchets, par rapport à... Voilà. On est 3 personnes. Vous vous rendez compte?